Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. On a raté l'émission la semaine passée. La santé oblige. La santé oblige. Et puis, dans notre temps, l'actualité, elle, a évolué. On a eu une rencontre au niveau du Conseil de sécurité. Ouais. Est-ce que vous avez eu des bribes d'informations en rapport à cette rencontre, à ces auditions du Rwanda et de la RDC, ainsi que des experts onusiens au Conseil de sécurité? Bon, évidemment, comme on ne peut pas tout ce qui s'est dit là-bas, mais j'ai entendu qu'ils n'étaient pas très convaincus des explications du Rwanda et que le Conseil de sécurité encourageait notre président, le président Kabila, de rencontrer la semaine prochaine Kagame en Ouganda. Pierre, il ne va pas encore se dire quoi? C'est la question que je me posais quand j'ai entendu ça. J'ai dit, mais non, mais nous allons dire à notre président qu'il ne se déplace pas parce qu'il ne sert absolument rien. Hein. Notre président, le gouvernement congolais a posé une question simple. Nous voulons que l'armée rwandaise quitte notre territoire avec tous ces sbires qu'on appelle les M23. Parce que pour moi, les M23, c'est l'armée rwandaise. Donc pourquoi on doit distraire les gens? Hein? Et pour moi, nous devons faire très attention, et j'attire l'attention de nos autorités. Ça sont des manœuvres dilatoires pour donner du temps à ce qu'ils appellent, entre guillemets, M23, à prendre suffisamment position, à se positionner. Comme ça, si négociation il y a, ils négocient en position de force. Parce qu'ils vont dire, nous, avant de quitter cette position, nous revendiquons telle chose, telle chose, telle chose. Et nous serons dans l'impossibilité de pouvoir leur accorder cela et ils vont s'y maintenir. Hein, donc je crois qu'on a suffisamment, dans la Gazette la semaine passée, on a bien montré qu'on a découvert du pétrole. Hein, donc ce pétrole attire des convoitises. Donc nous ne devons pas dormir. Hein. Moi je pense qu'aujourd'hui, notre gouvernement doit sortir les muscles. Nous devons continuer à attaquer jusqu'au moment où, entre guillemets, il y aura cette force d'interposition. Et je voudrais savoir où on va placer cette force d'interposition. Est-ce qu'au niveau des frontières fixées internationalement ou au niveau où se trouvent les différentes forces qui sont en train de s'affronter? C'est très important. C'est très important, on en avait parlé l'autre fois. Oui. Le vice-premier ministre congolais en charge de la défense a indiqué les 4 points où seront déployées ces forces, c'est à l'intérieur des frontières congolaises. Ah non, 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 non. Ça c'est une erreur monumentale. Nous revendiquons nos frontières reconnues internationalement, un point barre. Ça veut dire que si on veut mettre une force d'interposition, elle doit se trouver à la frontière entre le Congo et le Rwanda. C'est-à-dire derrière les positions du M23. Derrière les positions du M23. Bon, on peut convenir que bon, chaque gouvernement va laisser 1 kilomètre de chaque côté pour que cette force puisse se mouvoir, d'accord. Mais pas nous dire 4 points cardinaux. Non, 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 non. Nous devons aller à la frontière. Donc on doit reconnaître les frontières du Congo et c'est là où on va mettre cette force d'interposition. Pas à l'intérieur de notre territoire. Dans ce cas-là, le mieux qu'on puisse le mettre à l'intérieur du territoire rwandais. Ce qui serait mieux. Alors, Pierre Mbemba, vous avez évoqué également que les muscles... Ah, il faut sortir les muscles, oui. Oui, ouais. Militaire. Oui, parce que... Mais visiblement, il y a une trêve et visiblement... Non, non, moi je ne m'inscris pas à cette stratégie. Elle est nuisible à notre armée et à notre pays. Ce que nous devons demander, exiger du Conseil de sécurité, on doit d'abord lever les mesures qui frappent la République de ne pas pouvoir commander des armes. Mais la MONUSCO a déclaré clairement que le gouvernement congolais n'était pas concerné par cet embargo. Oui, mais bon, hein, c'est ce qu'on dit, mais en réalité, on ne permet pas au gouvernement congolais de pouvoir faire venir des armes où il veut. C'est aussi ça, c'est une sorte d'embargo larvé. Hein? Donc, ce que nous devons faire, nous, je pense, notre ministre de la Défense nationale, notre ministre des Affaires étrangères doivent remonter au Conseil de sécurité, demander que nous n'avons pas besoin d'une force d'interposition. Nous avons besoin que ceux qui se disent amis du Congo nous donnent des armes pour que nous allions reconquérir notre territoire. Nous n'avons pas besoin d'une force, parce que nous avons une armée.
Hein? Pour le moment, nous avons peut-être un déficit en termes d'équipement militaire, qu'on nous fournisse ces équipements, et nous allons le faire, parce que nous voyons que ce qui se passe en Syrie, bon, les États-Unis sont parfaitement d'accord de pouvoir armer l'opposition pour faire entendre la voix de la démocratie. Or, nous sommes en train de vivre notre démocratie. Ce qu'on devrait faire, c'est de nous permettre de pouvoir reconquérir notre territoire et que les institutions puissent fonctionner. Pour cela, nous avons besoin d'appui, d'armement qui viendrait des pays, entre guillemets, amis. Alors, est-ce que nous avons des amis permanents? Bon, en quoi nos autorités, on nous dit que nous avons pays amis, mais moi, tu connais mon point de vue, j'ai toujours dit que nous devrions avoir des relations beaucoup plus affinées avec des pays vraiment amis, mais avec lesquels nous avons mutuellement des intérêts que nous pouvons défendre quand ils sont menacés. Hein? Bon, moi, qu'on se mette en accord avec les États-Unis, mais d'une façon franche et ferme, hein? OK, avec la Chine, avec l'Europe, bon, mais c'est à nous à choisir. Bon, moi, je ne suis pas au gouvernement pour choisir, mais je crois que j'ai lu, même quand je suis un peu alité, j'ai lu quand même, et il y avait quand même un article qui est sorti, on disait que nous devons faire un choix. Nous sommes devant un choix. Hein? Et notre ami Cash a fait, comme une caricature très bien faite, on avait les militaires, bon, il y avait USA, il y avait Chine. Nous devons choisir. Parce que si un État n'a pas d'alliés sûrs, c'est difficile quand vous êtes en difficulté que les gens viennent vous aider en sachant que dans les relations internationales, il n'y a que des intérêts. Si on n'a pas des intérêts réels, bon, on vous observe. Et c'est le cas de notre pays pour le moment. Le cas de notre pays pour le moment, à tel point que nous sommes et avec la Chine, et avec le monde occidental, et avec les émergents. Finalement, on n'a plus d'amis du tout. On est amis de tout le monde et on est ennemis de tout le monde. Oui, c'est ce qui est dangereux. Hein? C'est très dangereux. Je crois que le moment est venu qu'on puisse faire un choix responsable, adulte, qui permette au Congo de dire si il est dans des problèmes, il peut se tourner vers X ou X et Y. Ce n'est pas impossible, mais qu'on sache que ces gens-là viendront nous aider parce qu'ils ont des intérêts à défendre et nous allons nous adresser à eux parce que nous savons que nous avons des intérêts communs. C'est très important aujourd'hui. Cela se ressent aussi au niveau du Conseil de sécurité. Ah oui. Le dossier congolais n'est pratiquement pas porté du tout. Mais pas du tout, parce que bon, hein, tous ceux qui sont là, bon, font semblant. Hein, vous voyez, on essaie de cajoler le Congo dans le sens du poil, mais nous devons faire très attention. Parce qu'on dit que le président aille parler avec Kagame. Mais ils vont encore se dire quoi? Hein? Le président Kabila dit, moi je veux mon territoire. Hein? Kagame dit, non, moi je ne suis pas là. Mais s'il n'est pas là, alors pourquoi on a besoin d'une fausse interposition? Parce qu'il n'est pas là. Comprenez? Alors, ce qui reste à démontrer, les M23, c'est qui réellement? Parce que si ce sont des Congolais, comme ils le prétendent, mais ils ne peuvent pas trahir leur pays. Ce sont des hauts officiers. Quand on fait une telle trahison dans une armée sérieuse, c'est la cour martiale, hein, par conseil de guerre. Donc, on ne peut pas commencer à jouer de nous comme ça, comme si nous étions des petits-enfants, on fait du ping-pong. Non, le président, à mon avis, doit refuser d'aller à Kampala demain, parce que ça ne sert absolument à rien. Hein. Il connaît Kagame, parce qu'il le connaît bien. Kagame, lui, son point focal, c'est d'avoir un pied au Congo, dans ce territoire-là. Hein? Bon, il a la prétention avec ses amis qu'il y avait eu des accords dont nous ne connaissons pas la teneur, mais s'il les a, il faut qu'il les montre au peuple congolais. Hein? Mais ils ont une ambition affichée, affirmée, qu'ils doivent prendre cette partie du territoire. Et nous nous disons non. On dit non, et au niveau du Conseil de sécurité, le ministre Raymond Tshibanda a demandé des sanctions contre des personnalités, des officiels congolais. Rwandais. Rwandais plutôt, excusez-moi. Ouais. Pourquoi ne pas carrément exiger plutôt des sanctions contre les régimes rwandais plutôt que les individus qui forment ces régimes? Oui, mais bon, vous savez qu'en droit international, il est très difficile de condamner ce qu'on appelle une personne morale. Hein, il faut une personne physique, on ne peut pas les traduire en justice. Une personne morale, une personne physique, oui. Tu vas les traduire le Rwanda, il va être représenté par qui? Par son président? Par le président du Parlement? Mais on peut traduire en justice le président de la République, ses ministres, ses généraux, ça oui. Hein, parce que le droit international, parfois, c'est ça le revers de la médaille. Hein. Donc, on peut condamner quelqu'un qui est connu, qui doit parler, parce qu'une personne morale, par définition, ne cause pas
vous allez lui poser quelques questions. Hein, parce qu'elle ne pourra pas répondre. Mais une personne physique, oui. Moi, je pense que ce que doit faire notre gouvernement, en plus d'exiger qu'il y ait des condamnations auprès de la CPI, mais d'abord de mettre en exergue les 9 ou 10 millions de Congolais qui ont été tués pour rien. Et il faut qu'il y ait une espèce de mémorial important, plus grand qu'au Rwanda, que les gens, ces gens-là, viennent voir les différents squelettes, les crânes des Congolais qui ont été tués et qui continuent à être tués. Hein, pour que ça puisse émouvoir, ça puisse toucher les gens dans leur amour propre. Comprenez? C'est très important, mais nous, on ne fait rien. Il faut d'abord montrer ça, et ça va attirer l'attention des autres. Hein, parce que nous ne parlons pas de nos morts. Curieusement. Nous devons en parler avec force et avec beaucoup d'amertume, parce que nous souffrons dans notre corps, dans notre chair. Hein. Donc on doit dire ça avec force. Et ce faisant, nous disons, mais voilà, ces morts-là ne sont pas venus pour rien. Hein. Il y a des assassins, il y a des tueurs, il y a des planificateurs. Hein, parmi lesquels se trouve Kagame et sa clique. C'est connu de tout le monde. Il y a beaucoup de livres qui sortent de ces derniers temps qui en donnent moult détails. Alors, Pierre Bemba, la ministre rwandaise, quant à elle, nie évidemment l'implication de son pays, du régime de Kigali. Autrement, ça m'aurait étonné. Hein? De toutes les manières, c'est de bonne guerre. Hein? Ah oui! Hein, elle est très intelligente et manipule ça avec beaucoup d'habileté. Hein. Tu as vu, elle a commencé par nous donner des leçons que voilà, nous ne sommes pas capables de faire la bonne gouvernance locale. Hein. Et soutenait-elle que, bon, parce que notre armée est indisciplinée, c'est pour cela qu'il y a des mutineries. Hein. Mais comment s'il y a des mutineries, ces mutins ne vont que vers le Rwanda? Hein. Ce qui est curieux, il faut qu'elle nous explique un peu cette gymnastique. Hein. Pierre Bemba, finalement, les dépêches qui nous sont parvenues de cette rencontre du Conseil de sécurité, tout le monde affirme que la RDC, la délégation congolaise, a fait mouche. Oui. Tout le monde affirme également que le Rwanda n'est pas convaincu. Non. Mais curieusement, les mêmes sources renseignent que personne n'est disposé à condamner formellement le Rwanda. Comment justifier cette contradiction? Bon, en fait, toi, tu appelles ça contradiction, mais je disais tout à l'heure, c'est un problème d'intérêt. Il faut savoir, j'ai suivi un responsable américain qui disait ceci. On lui posait la question pourquoi les États-Unis soutiennent Kigali, soutiennent Kampala, mais parce qu'il y a des choses que les Américains ou le gouvernement américain veut faire, mais il ne veut pas que ça soit vu que c'est lui. Alors on sous-traite. Il faut de la sous-traitance. C'est tout à fait normal, aussi longtemps que leurs intérêts ne sont pas suffisamment bousculés, bon, ils ne peuvent pas les trahir. Hein? Parce qu'ils sont en train d'agir en lieu et place de ces puissances, parce qu'ils leur fournissent des armes, ils ont des missiles Stinger, c'est tout ce qui s'ensuit, des chars et tout ça, c'est connu. Hein? Donc pour le moment, ils doivent jouer l'équilibrisme, enfin, vous comprenez? C'est à nous maintenant, nous devons profiter de cette faille-là pour faire le forcing, créer maintenant de vrais lobbying, hein, des gens qui sont écoutés, des gens qui pèsent au niveau du Congrès, hein, au niveau du gouvernement américain. On parle d'une délégation des hommes d'église. Hein. Bon, j'espère, hein, j'espère que les hommes d'église vont... je ne sais pas quelle est la composition, je n'ai pas vu, hein, mais on doit mettre des gens qui aiment vraiment ce pays, qui sont piquants, hein, dans leur attitude pour amener les autres à dire que non, là il y a un problème, nous devons trouver solution. Hein? C'est à nous maintenant, nous ne devons jamais baisser les bras. J'avais dit que nous devons le crescendo jusqu'à ce que le problème soit totalement résolu. Hein? S'il faut faire des sit-ins devant les ambassades, nous devons le faire. Une planification. Le gouvernement doit soutenir cela. Hein? Vous comprenez, c'est important. Il faut qu'on sente que le Congo bouge. Le Congo ne veut pas de cette guerre sale. Parce que c'est l'ONU qui nous a mis dans ce problème en 1994, quand on nous a demandé de prendre le déferlement de tous les Rwandais qui sortaient du Rwanda et qui venaient se réfugier chez nous. Hein? Armes, munitions, tout ce que vous voulez, banques et tout ça. Bon, hein? Bon, c'est l'ONU qui avait demandé cela. Et il faut que l'ONU aujourd'hui, 15 ou 16 ans après, qu'ils prennent ces gens-là, qu'ils les ramènent chez Kagame dans leur pays. Et vous verrez qu'il y aura la paix. Ils ne sont plus que résiduels, ils ne sont plus en termes de millions. Bon, je n'en sais rien parce que les chiffres qu'on nous donne, hein, les chiffres qu'on nous donne, moi je n'ai pas la preuve palpable. Hein,
Hein? Déjà, quand nous avons du mal à connaître la population réelle du Congo, à plus forte raison, connaître ces gens-là qui sont dans les... C'est un peu difficile, c'est compliqué. Ah oui, qui se mélangent. Il y en a qui se sont mariés avec des Congolaises et vice-versa, bon, qui font leurs affaires. Bon, c'est très compliqué. Hein? Donc moi, ce qu'il me faut, ce que nous voulons, nous, c'est que... Parce que Kagame prétend que ces gens-là constituent, les FDLR constituent un danger. Mais les FDLR ne sont pas des Congolais. Parce qu'il est président d'une... Oui, il est président de la République rwandaise, qui récupère... qui récupère ses concitoyens et il n'y aura plus de problème. Et je crois que c'est sur ces deux fronts que nous devons travailler, dire à l'ONU de prendre ces gens-là, de les amener dans leur pays. Parce que c'est eux qui avaient demandé que nous puissions les prendre. Le président Kengo est encore vivant, il était Premier ministre à l'époque, il avait refusé, on lui a obligé de le faire. Hein? Malgré lui, il l'a fait. Bon, maintenant, il faut qu'on vienne prendre les gens pour enlever le prétexte à M. Kagame et à sa clique, hein, qu'ils sont cause d'insécurité entre le Congo et la République rwandaise. Vous avez parlé de cette guerre, le porte-parole de la MONUSCO a fait état des massacres au Massissi. Mais il y en a tous les jours. C'est leur technique. Hein? C'est ce qu'on appelle la technique des terres brûlées. Quelle est la stratégie de la clique à Kagame? C'est qu'il faut éliminer la population autochtone pour implanter ce qu'il appelle, lui, les gens du M23. Donc, dans quelques années, il y aura une population homogène, mais qui serait ces gens-là. Hein? Mais parce que nous ne faisons pas attention. Il y a un des responsables qui avait demandé, non, il faut que Massissi, Rutshuru soit une entité territoriale, qu'on puisse le reconnaître. Mais il faut... en territoire. Oui. Oui, des Minembwe. Mais il faut relire, il faut chaque fois avoir de parler, il faut relire qu'est-ce qui s'est dit hier. Hein? Pour qu'on doit le demander. Est-ce que toi, tu as déjà demandé un territoire, toi? Hein? Parce que je n'ai pas demandé, parce que je sais que j'ai un territoire. Comprenez? Donc, c'est symptomatique. Et les drames chez nous, ce qu'on discute, on ne se réfère pas à l'histoire. Il faut revenir, il faut prendre, il faut qu'il y ait des documentalistes. Tiens, en telle année, il y a été l'accord. Je vous avais dit ici, sur ce plateau. 2009. J'ai dit, tu vas voir, c'est la même technique, c'est la même stratégie, et ils cherchent les mêmes buts. Pousser, faire la guerre, être en position de force et venir imposer. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Amani Léo, et où? Nulle part. Parce que on a été floués. Et nous avons malheureusement pris trop hâtivement des décisions qui aujourd'hui nous posent problème. Hein? Nous avons intégré des gens comme Tanganda, alors qu'on n'aurait pas dû le faire. On aurait pu négocier fermement en disant, bon, ok, nous sommes d'accord, mais pas lui, chercher quelqu'un d'autre. On ne l'a pas fait, parce que lui s'impose en tant que chef de file. Comprenez? Donc aujourd'hui, il ne faut pas que nous tombions. On nous conduit vers les mêmes travers, si nous ne faisons pas attention. Hein? Et là, comment est-ce que nous, Pierre Mbemba, 15 années durant, nous acceptons de nous conduire comme des moutons de panurge? Oui, mais je pense que, comme on dit en français, à toute chose, malheur est bon. Nous avons connu ce malheur. Maintenant, nous devons, je pense que nous ne sommes pas des imbéciles, nous devons tirer des enseignements. Nous avons quand même des spécialistes dans nos services de sécurité, dans le service de l'armée, au niveau des affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur. Maintenant, on doit étudier comment nous devons maintenant traiter ce problème, eu égard à tous les revers que nous avons connus. Parce qu'ils viennent avec la même stratégie. Nous devons changer maintenant les stratégies. Donc, il n'est plus question de négocier avec M23. Le problème, c'est le Rwanda. Il faut poser la question au Rwanda, M. Kagame, vous voulez quoi en réalité? Et je pense que la meilleure façon de le faire, ce n'est pas aller à Kampala. Hein? Moi, et puis je ne comprends pas pourquoi ce que vous appelez blancs nous minimisent. Quand les Israéliens ont des problèmes avec les choses, ils vont à Camp David, mais qu'on les invite un peu à Camp David ou je ne sais pas, à Genève, qu'on discute de ces problèmes dans les enceintes internationales, pour qu'on sache réellement où est le hic et qu'on puisse trouver des solutions. Hein? Parce que pour le moment, nous sommes victimes. Mais on veut nous faire porter le chapeau comme si c'est nous
qui étions l'auteur de tout ce qui se produit là-bas. Parce que la cause même, oui. Et même là, le Rwanda ne se prive pas. Ah, pas du tout, pas du tout. Il ne se prive pas de nous charger davantage. Ah oui, vous dites non parce que ils ne gèrent pas bien, il n'y a pas de gouvernement, pas de leadership, etc. Parce que les mêmes personnes aujourd'hui qui revendiquent qu'ils voudraient le résultat des urnes. Mais j'ai cru entendre que le CNDP était membre de la majorité présidentielle, non? C'est curieux. Hein? Moi, ça m'étonne quand même qu'aujourd'hui, ils changent Kazakh. Mais ils avaient fait exactement la même chose, hein? En 2009. Hein? Alors, c'est quoi? Et c'est là le grand danger. Alors maintenant, il faut que le Congolais, les vrais Congolais, puissent prendre conscience que nous sommes objets des convoitises de toutes parts. C'est pour ça que nous devons nous chercher réellement de vrais amis. Parce que ce n'est pas fini. Hein? Vous savez, avec les nombreuses richesses que nous avons, tout au long de nos frontières, qu'on va s'exprimer de plus en plus. Ah oui, oui, parce que bon, on parle maintenant du pétrole, hein, mais le pétrole. Mais avec Brazza, nous avons aussi une longue frontière avec du pétrole. Oui, donc il y aura un jour, ah oui, nous aurons encore un problème de zik. Il faut commencer à les traiter maintenant, pas demain. Nous avons le problème d'eau. Les autres pays, oui, les autres pays sont en train de discuter, non seulement de discuter, mais de mettre en place des stratégies. Comment prendre cette eau? Ah oui, hein? Donc il faut faire attention. Hein? Je crois que maintenant les Congolais, ah oui, les Congolais doivent maintenant se réveiller, hein, et du bon réveil pour prendre conscience des enjeux de demain, mais dont les stratégies ont déjà commencé aujourd'hui. Prendre conscience des enjeux de demain, c'est justement, on va encore y revenir, le marteler ne ferait du mal à personne, c'est mettre en place une armée. Oui, bon, il y a d'abord une armée, mais il faut aussi un leadership politique. Je crois que la faiblesse du Congolais, nous n'avons pas un leadership fort, un leadership convaincu et convaincant. C'est important. Hein? Parce que vous savez, hein, pour développer un pays, ce n'est pas le problème des 150 millions d'habitants. Il faut un groupe de gens qui ont une vision pour le pays, et ils croient à cela avec la Chine et qui essaient d'amener le plus grand nombre possible pour l'accomplissement de cette vision. Ça, malheureusement, ça nous manque pour le moment. Et ça nous manque pourquoi? Mais simplement parce que le Congolais est très vénal. Hein, on aime. Formé, on a une élite bien formée. Bon, vous savez, bon, enfin. Bon, j'ai déjà eu des altercations avec certains professeurs d'université. Moi, j'ai ma façon de définir l'élite. Hein, en prenant simplement des définitions de la dictionnaire. L'élite, c'est tout ce qu'il y a de perfectionné. Comprenez? Mais il n'y a pas que l'élite intellectuelle. Hein? L'élite, on trouve l'élite partout. Même chez les ouvriers, il y a des corps d'élite. Hein? Ce sont des gens, ils aiment tellement leur boulot qu'ils se sacrifient, ils se donnent. Ils veulent la perfection. C'est ça l'élite. Mais ce n'est pas parce qu'on est bardé de diplômes. Si c'était ça, la définition, mais le Congo serait déjà une grande puissance. Mais pourquoi nous ne le sommes pas? C'est que nous avons une élite comprador. Hein? C'est ça le drame. Et puis l'élite congolaise attend d'être installée. Mais une élite, on ne l'installe pas. Elle s'installe parce que c'est elle qui sait. C'est ça. Donc nous avons cette dichotomie qui pose problème. On n'arrive pas à définir ça concrètement. Ah ben, nous sommes élites ou nous sommes des instruits. C'est pour ça, moi, souvent, tu m'entends parler des instruits. Hein? On peut être instruit sans être élite. Hein? Okay? Et l'élite, ce n'est pas un problème de diplôme, c'est un problème de prise de conscience, c'est un problème de vision, hein, de détermination. Et ça nous manque, malheureusement. Beaucoup de Congolais, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent avoir de l'argent, mettre dans leur poche, plusieurs voitures, voyager, mais ça, ce n'est pas l'élite. Ce n'est pas l'élite, malheureusement. Il y a débat, il y a des opérations au front, il y a cette initiative du recrutement pour rajeunir l'armée. Est-ce que ce n'est pas ouvrir plusieurs fronts à la fois? Bon, je ne pense pas, parce que tout justement, quand vous êtes en guerre, il est tout à fait logique et normal de pouvoir préparer la relève. Vous n'allez pas attendre quand on a tué tous les militaires, comment ça, ben vous n'aurez plus rien. Comprenez? Je crois que c'est logique, mais maintenant, j'espère, bon, je n'ai pas eu le temps de parler un peu avec d'autres personnes, je le ferai le moment venu, hein, pour savoir quel est le critérium qui a été retenu, hein, qu'est-ce qu'on va former, parce qu'il faut que ces enfants-là soient
logés dans de bonnes conditions, qu'ils aient leur solde au moment opportun, qu'ils aient des uniformes, qu'ils aient l'équipement, qu'il y ait un esprit de corps, qu'ils soient formés par des beaux officiers, hein, qui leur donnent un code de conduite. C'est important pour l'armée. C'est comme ça qu'on forme un corps. Vous comprenez? Donc il faut avoir de très bons officiers qui forment, qui croient en ce qu'ils font. Parce que si un officier qui forme ne croit pas en ce qu'il fait, tous les autres ne seront que des mercenaires. Alors, Pierre Bemba, il y a aussi une actualité au courant de la semaine. C'est en rapport avec l'arrivée de François Hollande. Oui. Nous, on n'en a pas fait une grande actualité. C'était une information normale. Pour un président normal aussi. Oui. Alors, François Hollande arrive, comme on avait considéré, c'est une information comme toutes les autres. Oui, mais il vient en tant que membre de la francophonie. C'est ce que nous devons comprendre. Hein. J'ai appris, en lisant un peu, en écoutant, en fait, ce sont les Africains qui sont les géniteurs de la francophonie. OK? Donc la France a donné son cutus, mais que le président français soit là, qu'il ne soit pas là, la francophonie ne va pas mourir. C'est ce que nous devons comprendre. Hein? Bon, c'est vrai, il est bon que le président de la France soit là, ça donne un peu de baume, mais ça, juste baume, hein? Il n'y a pas une considération exceptionnelle en cela. Mais c'est nous parce que... C'est la même valeur que tous les autres chefs d'État. Mais il viendra comme tous les autres chefs d'État. Pourquoi lui il est plus important que le président, le premier ministre belge qui va venir, ou le président, le premier ministre canadien, ou je ne sais. Ah, il y en a d'autres qui vont venir. Hein? Ivoirien qui sera là, le président gabonais, le président congolais, je suppose. Hein? Mais pourquoi? Mais ce sont des présidents. Hein? C'est une victoire diplomatique à mettre à l'actif du président. Bon, moi je n'aime pas tellement ces termes. C'est ça qui crée des discussions et des envolées et des confusions. Non, celui qui va gagner, c'est la République. Parce que dans ce genre de forum, hein, on apprend aussi à connaître qu'est-ce qu'il y a dans ce pays. Je vais dire quelque chose. J'étais une fois reçu au département d'État, au desk of Zaïre à l'époque. Mais le monsieur, quand je lui parlais du Zaïre, il ne connaissait absolument rien. Oui. J'ai été reçu au Sénat par le sénateur Chongas. Hein? Et bien, quand je lui parlais du Zaïre, il ne comprenait rien. Il a dû faire venir son assistant, un professeur d'université, et que j'ai commencé à lui expliquer. Il dit, ah, I don't know that. Mais, oui, mais parce que ces gens-là, ils vivent dans un autre monde. Quand tu vas lui dire que tu ne manges qu'une fois par jour, il ne peut pas comprendre ça. Vous comprenez? Une fois tous les 2 jours. Hein? Ou bien une fois tous les 2 jours, il dit, it's not possible. Hein? Comprenez? Non, nous devons sortir de cela. C'est que nous devons chercher, d'abord, quel est l'intérêt pour la République démocratique du Congo d'organiser cette manifestation dans notre pays. Quels sont les dividendes éventuels que nous pourrions en tirer? C'est ça qui est important, en sachant que entre les États, il n'y a que les intérêts. Seulement le prestige. Mais le prestige, on en a besoin, oui. Parce que maintenant, nous sommes en situation de guerre. Bon, il y aura beaucoup de pays qui vont venir. Bon, peut-être que... Hein, beaucoup de médias. Bon, ils vont voir. Aura des entretiens en aparté. Ben, il pourra peut-être dire des choses de vive voix qu'il n'aurait pas pu le faire au téléphone. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Et si le Congo, demain, en tire bénéfice, c'est lui qui viendra président la prochaine fois. Ben, il pourra bénéficier, hein, de ces avantages qui auront déjà été... Ouais. Donc, moralité, ce n'est pas une affaire, une victoire de qui que ce soit, de Joseph Kabila, mais c'est une victoire de la nation. De la nation et de l'Afrique centrale. Hein? J'ai cru entendre de la bouche du président Abdou Diouf qui a dit « Nous insistons qu'il y ait cette manifestation à Kinshasa, parce que c'est la première fois que cette manifestation va se tenir en Afrique centrale. » Donc c'est important. Et comme nous sommes, entre guillemets, le pays le plus important, hein, je ne sais pas, on dit en population, mais je ne sais pas si tous les Congolais parlent français, mais ça c'est un autre problème, c'est un problème statistique. Mais c'est un motif de fierté pour le Congo et pour l'Afrique centrale, que nous ayons été capables de pouvoir organiser ces forums dans notre continent et dans notre pays. Merci Pierre Bemba. C'est moi qui vous remercie bien.
tokomi kosila lokola nyama e. Nyama e, nyama e, mawa e. Abantu bakomi na ntango ya pasi, tokosala nini? Tolembi ye, basilisi nzete.